vous veniez à mes côtés. Je pense qu'on vous attend aussi. Je voudrais que tous nos collègues de la majorité municipale nous rejoignent parce qu'on est un collectif, voilà, important, le collectif. Ça marche ? Ça marche ? Voilà. Oui. Oui ? Ah ben voilà. On va attendre que Ghislaine monte, voilà. Oui, merci Geneviève. Merci pour ces vœux adressés aux Toulonnaises et aux Toulonnais, ces vœux aussi adressés à la France. Et, je sais que Geneviève est émue de vous voir aussi nombreuses et nombreux ce matin, comme nous étions nombreuses et nombreux hier soir aux Amis du maire. Alors, il y a des amis qui m'ont dit, mais tu n'es pas à Londres parce que se joue cet après-midi un match important pour le RECT. Je n'ai pas transgressé à mes règles. Je fais toujours passer l'intérêt général et le travail avant. J'avais l'honneur hier soir avec tous mes collègues de recevoir les amis du maire. On s'appuie depuis 2001 solidement sur des femmes et des hommes qui nous donnent leur confiance, et ma place était au milieu d'eux. Et puis je m'en serais voulu de ne pas être aux côtés de Geneviève aujourd'hui. Vous savez, je disais hier soir que en jetant un regard sur le passé, même si on est là pour construire l'avenir, que nous avions accompli ensemble un immense travail. Un immense travail pour moderniser, transformer, changer notre ville, le faire dans un esprit collectif, toujours. Parce que moi je crois au collectif. On ne gagne jamais seul, on n'est jamais bon seul. D'ailleurs, je fais un peu le relais avec notre équipe. Si cet après-midi, le PAC est collectif et pousse dans le même sens, vous verrez, on est capable de faire reculer les Anglais. Et avec le collectif, avec cet état d'esprit, avec cette volonté, avec votre confiance, on est arrivé à faire de cette ville de Toulon ce qu'elle est aujourd'hui, sur un grand territoire qui devient un grand territoire métropolitain. Et le meilleur est à venir, mesdames et messieurs, parce que, je le disais hier soir, les 3 ans, nous sommes à mi-mandat. Il nous reste encore un peu plus de 3 ans à faire, et ces 3 ans vont encore moderniser, transformer, changer notre ville, et je le disais, sans la bouleverser. C'est pas notre manière de faire. Sans la bouleverser, parce que l'humain est important. J'écoutais Geneviève parler avec son cœur. Vous savez, on peut avoir des convictions, on a des idées, il y a la politique, mais il y a aussi la politique de la vie des gens. Et dans cette politique de la vie des gens, il nous faut rassembler. Alors, vous savez, il y a l'équipe qui est à mes côtés aujourd'hui, à nos côtés, on forme un collectif. Il y a celles et ceux
qui étaient à nos côtés dans les mandats précédents, ils ont aussi le mérite de la transformation et de la modernisation de notre ville. Vous savez, la première des choses a été de bâtir des bases solides. Je me répète d'hier soir, mais on ne s'appuie que sur des bases solides. Vous savez, moi, on m'a toujours dit, en traversant le gué, quand tu mets le pied sur une pierre, assure-toi que la pierre est solide. Et donc, on a bâti des bases solides, d'abord. Avec aujourd'hui une dette qui n'a jamais été aussi basse depuis 38 ans. Avec... pourtant, dans des moments où c'est pas propre à Toulon, c'est pas propre à notre collectivité, et François Trucy qui est là et que je remercie avec le cœur également, le sait très bien. Il est toujours sénateur honoraire d'ailleurs, il a exercé des responsabilités importantes. Jamais, pour les 36 000 communes de France, pour toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, ça n'a jamais été aussi difficile. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on est soumis à des coupes drastiques des dotations d'État. On nous demande de faire à tous les niveaux toujours plus. Il y a le citoyen qui nous demande de faire toujours plus, parce que notre engagement au service public, au service du public, il est avant tout l'engagement pour les gens. C'est pas un parti, c'est pas une politique, c'est la politique de la ville qu'il faut faire. Et nos citoyens, parfois, ne comprennent pas. Et puis, il y a ces transferts de charges qu'on nous soumet avec des obligations. Regardez, en matière d'éducation, les rythmes scolaires, c'est des millions d'euros supplémentaires, c'est du personnel supplémentaire, puis après on vous dit, mais et alors, et pourquoi, et comment, et puis, le personnel, une parenthèse, vous savez, esprit collectif, on n'arrive pas seul, on n'arrive jamais seul, on arrive toujours en équipe, ensemble, on a des personnels de qualité. Moi, je ne suis pas de ceux qui accréditent l'idée qu'on montre du doigt toujours le personnel. On n'arrive pas seul. La ville est arrivée à se redresser, à se moderniser, à se transformer, parce que c'est le travail de tous. C'est le travail des élus qui sont là, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier, et c'est le travail des fonctionnaires qui sont à nos côtés. Et on essaie de faire ensemble un travail de qualité. Le tout, c'est de donner le là. Vous savez, il y a en toute chose un responsable qui doit donner l'exemple. Donner l'exemple. C'est ce que, modestement, avec volonté, énergie, passion, je m'efforce de faire avec mon équipe et avec nos équipes. Et dans ce travail-là, si Toulon a retrouvé de la confiance, de l'attractivité, si Toulon a retrouvé de la crédibilité, c'est parce que nous avons osé, nous avons mis en place des infrastructures importantes, on a changé les choses, le pôle universitaire, le palais des sports, politique culturelle de qualité, et j'en passe rue par rue, place par place. Oui, malgré les difficultés, c'est vrai que c'est dur pour le commerce aujourd'hui, le petit commerce, c'est dur à Toulon, mais c'est dur dans toute la France, mesdames et messieurs. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut travailler encore plus du travail, de l'humain et du collectif. Voilà les lignes qu'il faut se tracer. Et dans ce travail-là, mesdames et messieurs, Geneviève a toujours eu un rôle important, un rôle prédominant. Ça a été une pièce maîtresse de cet édifice toulonnais qui a avancé d'année en année. Elle a toujours été à mes côtés avec ce qui est important, modestie. Elle l'a dit, elle aime les gens, c'est pas nouveau, ben oui. Pour se faire aimer, il faut aimer. C'est déjà la première des choses. Et pour avoir la place qu'elle occupe à mes côtés aujourd'hui, il faut travailler. Il faut travailler. Et Geneviève a toujours travaillé.
elle a toujours été, vous savez, elle a toujours été pour l'équipe celle qui est à l'écoute. Jamais un mot plus haut que l'autre. Écoutez, parce que le maire, parfois, il prend des décisions et puis derrière, il faut mettre un peu d'huile. Geneviève a toujours été celle qui, avec d'autres, a su mettre de l'huile. Parce qu'on est différents. Franchement. On n'est pas tous figés dans le même marc. Écoutez, vous vous rendez compte, si on était tous pareils, qu'est-ce que ça serait, hein? On est différents. On est différents. Je ne dis pas, moi, que parfois, il n'y a pas de problèmes. Vous savez, quand on est un collectif, quand on est 50, quand on est un collectif. Mes chers amis, dans la vie, quand on est deux, il y a souvent des problèmes. Hein, voilà. Regarde ce que tu fais avant de critiquer ce que font les autres. Alors, bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais le tout, on a toujours eu ce dénominateur commun, cette volonté de travailler ensemble, de s'écouter, de dialoguer, de proposer d'année en année, parce que ce qui faisait le charme de notre engagement, c'est Toulon, mesdames et messieurs. On s'est engagé avant tout pour Toulon, pour les Toulonnaises et les Toulonnais, et pour ce magnifique territoire de Toulon-Provence-Méditerranée que nous avons constitué, ô combien indispensable aujourd'hui. Souvenez-vous de ce que c'était. Les gens se regardaient, François l'a vécu, c'était le maire de Toulon, il n'allait jamais à la Valette, hein, parce qu'il ne fallait pas. Toulon, c'est Toulon, la Valette, c'est la Valette, la Garde, c'est la Garde. Et aujourd'hui, il y a cet esprit de complémentarité. Toujours travailler ensemble, partenaires, on tend la main, on est une équipe, on a besoin de tout le monde. Il y a des Toulonnaises et des Toulonnais de partout, dans tous les quartiers. Et pour moi, dans tous les quartiers, le Toulonnais est égal à un Toulonnais. Voilà. Vous savez, on est une ville méditerranéenne. On veut en faire une ville méditerranéenne d'excellence. Une ville méditerranéenne, c'est une ville qui brasse des cultures. On est le premier port militaire de défense d'Europe. Il y a la marine. Quelle chance, mesdames et messieurs, d'avoir la marine. Quelle chance. Quelle chance pour notre ville. Il fallait créer ce partenariat, dialoguer. C'est ce que nous avons fait. On a ouvert Toulon-sur-la-Mer parce qu'on a commencé à dialoguer, à parler avec la marine qui nous a offert des possibilités. On a la plus belle rade d'Europe aujourd'hui. Certes, il y a le Charles de Gaulle, il y a les sous-marins nucléaires d'attaque, mais il y a des croisiéristes, ça devient Toulon une ville balnéaire. C'est cette volonté que nous avions ensemble, dans le collectif, cette volonté commune que nous avons toujours eue, mesdames et messieurs, et je le répète, dans ce travail-là, Geneviève a joué un rôle important. Voilà ce que je voulais vous dire sur Geneviève. Et puis, effectivement, elle vous a parlé de la France et elle vous a parlé aussi de politique, parce qu'elle va se présenter à une élection législative qui est politique. Écoutez, on ne peut pas dire que le mandat d'Hollande, ce soit un mandat réussi pour la France. Ça n'a jamais été aussi catastrophique. Premièrement, écoutez, on n'a même pas la peine d'énumérer tout ce qu'il n'a pas fait, qu'il aurait dû faire, ou tout ce qu'on aurait dû faire peut-être différemment. Le constat est simple. Si le président sortant ne se représente pas, c'est que, tout simplement, il savait très bien que les Françaises et les Français n'allaient pas le renouveler, parce que, tout simplement, il a échoué. Alors, on vit des moments difficiles, durs, c'est vrai qu'il y a la montée du mécontentement qui s'exprime à travers les extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Attention aux extrêmes. On a donné, nous, à Toulon, croyez-moi, ils n'ont pas changé, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Plus facile de dénoncer que de proposer. Plus facile de dénoncer que de proposer. Quand ils sont aux affaires, on sait ce que ça donne. Vous savez, regardez, Marine Le Pen le tarde à mettre en place son programme. Mais quel programme elle a, hein? Aujourd'hui, il faut tout fermer, sortir de l'Europe, ok.
Nous, on ne dit pas que l'Europe, c'est merveilleux, non, parce que l'Europe ne joue pas le rôle qu'elle doit jouer. Mais, mesdames et messieurs, si on veut réussir Toulon, il faut l'ouvrir, la rendre accueillante. Et on ne peut pas réussir en se renfermant. Tout simplement autour des idées simplistes et démagogiques, bien souvent. Et dans ce monde en pleine turbulence, dans ce monde où l'horreur est à la portée de tous les territoires, il faut plus que jamais se rassembler, jouer l'unité, avoir cette volonté, travailler et essayer de donner confiance autour de nous. Je vous l'ai dit, si on est aujourd'hui attractif, si aujourd'hui à Toulon, les investisseurs privés viennent, investissent, vous croyez qu'ils investissent pour nos beaux yeux, les gens qui viennent apporter 20 millions, 30 millions, 40 millions à des projets, tout simplement parce qu'on est redevenu crédible et attractif, et que avec cet effort public et privé, public que nous avons d'abord fait et privé qui arrive, on va transformer notre ville. Vous allez voir, mesdames et messieurs, le meilleur est à venir. Alors oui, Geneviève l'a dit, et alors nous devons assumer nos convictions. Ben oui, nos convictions le sont avant tout public Toulon, rassemblés plus que jamais. On considère les Toulonnais égaux, mais on a des convictions. La droite et le centre ont décidé de faire une primaire. Alors, on était prêts, on n'était pas prêts, c'était nouveau pour nous, chacun s'est exprimé, chacun a pris l'option qu'il devait prendre, c'est la règle. Ou alors il ne faut pas faire de primaire. Regardez la gauche, il y a 7 options demain et plus d'autres. Nous, mais attendez, il y avait une règle précise, c'est qu'après il fallait soutenir le gagnant de la primaire, et on va soutenir François Fillon sans aucun état d'âme, parce qu'on a signé comme ça, c'était les accords. Hein, c'est fini. La page de la primaire, elle est fermée. Aujourd'hui, on ouvre une autre page, celle de la France, demain. Puis, c'était très clair. Je suis moi-même président du Parti républicain. Nationalement, c'était très clair. Le gagnant de la primaire devait devenir, et doit devenir, il est devenu le président des Républicains. Donc c'est François Fillon. Les Républicains l'ont investi samedi en Conseil national, et on investit des femmes et des hommes pour l'accompagner dans sa tâche. Et Geneviève a été investie, mesdames et messieurs. Parce que, vous pouvez l'applaudir. Parce que nous, avec le cœur, nous, l'équipe, on l'avait fait avant que le parti le fasse. Elle a travaillé, elle a écouté, elle a dialogué. Elle était à Paris et à Toulon. Elle n'a pas démérité. Alors pourquoi pas c'est moi qui lui ai dit, Geneviève, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, vas-y, parce qu'on a besoin de toi, parce que tu es une des meilleures chances de notre équipe pour conserver cette circonscription, parce que les choses ne seront pas faciles, mesdames et messieurs. Pas faciles du tout. Croyez-moi, vous savez, rien n'est jamais gagné à l'avance. On a trop dit, oh là là, le gagnant de la primaire, il va être président de la République. Ah là là, là là. On a bien vu que les Françaises et les Français ne se laissaient pas manœuvrer par les sondages, par les opinions et tout. On va juger sur le travail. Sur le travail, incontestablement, Geneviève est la meilleure, je peux vous l'assurer. Voilà, tout simplement, hein, l'amour qu'elle porte aux autres, l'amour qu'elle porte aux gens. Alors, après, qui est de l'opposition? Écoutez, moi, je suis un enfant de la démocratie. Vous savez, on ne m'a jamais rien donné. Mes mandats, je suis allé les chercher. Je me suis toujours battu. Jamais contre mon camp. Jamais. Jamais. Jamais contre mon camp. Il ne faut pas le faire, ça. Jamais contre mon camp. Mais après, dans les mandats,
dans une élection, ben, il y a de l'opposition, on aura de l'opposition. Elle est de gauche, elle est d'extrême gauche. Maintenant, il y a des nouveaux, de l'extrême droite, du Front National. Ma foi, on nous dit que peut-être le frère de Philippot va arriver. Ma foi, comme ça, ils arrivent. Voilà, ils arrivent. C'est bien. Hein? Et puis, on nous dit autre chose. Et puis, il y a quelqu'un de chez nous. Et ça, je ne l'admets pas, mesdames et messieurs. Ça, je ne l'admets pas. Vous savez, le collectif, c'est une équipe. On ne peut pas être dedans et dehors. Il faut accepter des règles de l'équipe. Je vous l'ai dit, Geneviève va nous représenter parce qu'elle mérite de nous représenter. Parce qu'elle a travaillé, elle. Voilà. Et le fait que quelqu'un... C'est la première fois que ça nous arrive à 16 ans. Hein, mais le fait que... Ah non, c'est ton droit. Mais tu ne peux pas rester dans l'équipe. Si tu te présentes contre toute l'équipe. Et je vous assure que ça ressoudait encore plus les liens. Ça nous donne encore plus de volonté de défendre le travail que nous avons fait, le travail qui a été fait. Parce que on ne peut pas me dire en toute réponse c'est mon tour. C'est le tour de quoi? Une élection, c'est pas un tour, on ne joue pas à la roue, mesdames et messieurs. Le tour de quoi? Il n'y a pas de personnes qui sont nées avec un droit divin. Tout ça qui est, je vous l'ai dit, avec le travail, en travaillant. Bien sûr qu'après, il y aura du renouvellement. Regardez, il y a des jeunes qui sont arrivés dans notre équipe, les choses changeront. Dans ces moments difficiles, parce que ça sera plus difficile que jamais, dans ces moments de doute, d'incertitude, Geneviève était la meilleure candidate pour représenter nos idées, notre travail, nos convictions, ce que nous avons fait ensemble. Point. Voilà, mesdames et messieurs. Attention, on vous l'a dit, la gauche est toujours présente. Vous savez, puis, ma foi, maintenant, il y a en plus cette bulle médiatique qui est née, M. Macron. Alors, lui, on ne sait pas, je crois qu'il n'a pas de boussole, il cherche le nord, il n'est pas à l'est, il n'est pas à l'ouest, il est où? Nous le savons, où il est, M. Macron. Parce que les élus locaux le savent. Dans toute la France, M. Macron, c'est lui qui a initié la loi NOTRe, donnant toujours plus de contraintes aux collectivités sans nous donner des moyens. M. Macron, écoutez, il était directeur de cabinet de François Hollande. M. Macron, il faut qu'il assume le bilan de Hollande. Voilà. On n'est pas à droite, à gauche, un peu, on se cherche au milieu, on cherche le nord et prend la boussole, puis tu te retrouveras. Voilà. Ne vous y trompez pas. Voilà la raison pour laquelle, plus que jamais, il faut de l'unité, se ressouder, un pacte solide, c'est ce que nous allons faire. Et puis après, écoutez, chacun fait comme il veut, mais ne vous trompez pas, il n'y a pas de crise dans l'équipe municipale, elle est soudée, plus que jamais. Elle est soudée plus que jamais, avec et derrière Geneviève Lévy, avec et derrière le programme que nous avons pour faire de Toulon cette belle ville méditerranéenne d'excellence sur un grand territoire métropolitain, plus que jamais pour changer les choses de notre pays, plus que jamais pour apporter une nouvelle majorité au président de la République. Nous souhaitons que ce soit François Fillon. D'ailleurs, il m'a appelé pas plus tard qu'hier soir pour me dire qu'il allait venir dans la semaine du 13 mars et dans le Var et qu'il ferait le soir, alors je ne sais pas quel jour de la semaine, il faudrait le soir un meeting à Toulon. Voilà. Donc, mais tout simplement parce que la campagne, elle ne s'appuie pas sur... Et les primaires, c'est fini. La campagne, elle s'appuie sur le parti. Vous savez, pour gagner une législative ou pour gagner une présidentielle, il faut être organisé. Et donc, s'organiser, ça se fait dans l'ordre. Il y a un parti. Voilà.
il y a des représentants des partis dans chacun des départements français. Et François Fillon, il va s'appuyer sur son parti parce que c'est le président du parti. Voilà, tout simplement la raison pour laquelle il faut jouer l'unité, se rassembler. C'est la base, François, de notre engagement public. Un maire, il fait quoi? Il rassemble. S'il ne rassemble pas, à dégager, mesdames et messieurs. Voilà, c'est ça la vie publique. Voilà ce que je voulais vous dire et ce que je voulais dire à Geneviève aujourd'hui, qu'elle garde confiance, qu'elle reste comme Toulon. Vous savez, ce qu'on souhaite, c'est qu'il reste cette ville reste ce qu'elle est, qu'elle reste elle-même, Geneviève, qu'elle garde confiance, qu'elle travaille avec l'esprit qui est le sien, et puis vous verrez, les Toulonnaises et les Toulonnais, vous toutes et vous tous, vous n'allez pas la lâcher. Au contraire, on va pousser très fort derrière Geneviève. Merci. C'est vous qui n'avez de cesse depuis des années à nous apporter votre fidélité, à vous apporter cette confiance que vous nous faites. C'est vous qu'il faut applaudir. Voilà. Et à travers nous tous, c'est Toulon, mesdames et messieurs. Merci. Merci, et je pense que nous allons de toute façon nous retrouver. La Marseillaise d'abord, et ensuite nous retrouverons Marianne Bernard. C'est toi? C'est moi qui commence. Ah oui. Allons enfants de la